Merci. Effectivement, sur l'initiative du gouvernement, la mairie du Golf 4 organise chaque dernier samedi du mois les Journées nationales du sport qui visent à lutter contre les maladies non transmissibles. Et donc, pour cette année, nous sommes à la 2e édition et nous avons décidé de le faire sur la plage en face du palais des gouverneurs. Et après les activités physiques, c'est-à-dire la course, la marche, la zumba qui se fait actuellement, nous allons suivre une sensibilisation sur un thème. Le thème retenu pour ce mois, c'est l'activité physique dans la stratégie de prévention et de prise en charge du diabète. Le thème, comme je l'ai dit tantôt, les activités sportives ou les journées nationales du sport visent à lutter contre les maladies non transmissibles. Et donc, le diabète est une maladie non transmissible, mais qui fait rage au sein de nos populations de nos jours. Et il est important de sensibiliser nos populations sur cette maladie-là et toute autre maladie non transmissible, telle que l'hypertension, l'obésité et autres, et pour qu'elles puissent prendre conscience de l'importance du sport dans le maintien ou la bonne santé. Alors moi, j'exhorte les populations de la commune du Golf 4 à sortir massivement pour participer à ces journées nationales du sport. C'est vrai que d'aucuns font le sport tous les jours, mais cela permet également la cohésion sociale, cela permet d'avoir beaucoup plus d'affinité, je vais le dire ainsi, avec le reste des populations qui sont sur le territoire communal. Le gouvernement a initié cette activité sportive dans la communauté. Et parler du sport, on le voit comme si c'est une simple ambiance, mais derrière cette ambiance, il y a un bénéfice. Et le bénéfice là, c'est essentiellement d'éviter certaines maladies cardiovasculaires et qui surviennent la plupart chez les personnes âgées. C'est vrai que les jeunes aussi peuvent l'avoir, mais la majorité c'est chez les personnes âgées. Et ce que cela crée comme problème pour ces maladies cardiovasculaires, c'est pourquoi ça empêche les uns et les autres de mener à bien leur activité pour favoriser le développement dans le pays. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés pour faire voir à la population l'intérêt, le plus grand intérêt qui est derrière cette activité sportive.
c'est-à-dire éviter les maladies cardiovasculaires. Et aujourd'hui, nous avons voulu parler essentiellement du diabète. Sinon, au-delà du diabète, il y a l'obésité, il y a l'hypertension artérielle et bien d'autres maladies qui embêtent tellement l'organisme à ce que l'organisme ne peut plus fonctionner comme cela se doit. Et ça va empêcher la personne également d'être très active et moins productif pour non seulement le pays, mais pour ses enfants également et aussi pour la communauté. Donc, tel que je le disais, aujourd'hui nous avons choisi principalement le diabète parce que quoi? Le fait de faire des activités sportives, ça permet à l'organisme de brûler le taux de glucose. Parce que parler de diabète, ça veut dire qu'il y a trop de glucose dans l'organisme. Et une fois qu'il y a trop de glucose dans l'organisme, c'est que ça bouche les vaisseaux sanguins et ça ne permet pas aux muscles de bien fonctionner. Ça peut bloquer les reins, ça peut embêter le cœur. Or, c'est des organes qui permettent à l'organisme de bien fonctionner. Donc, une fois qu'on fait suffisamment du sport, ça va permettre à l'organisme d'éliminer ou bien de brûler suffisamment du sucre que nous consommons. Consommer du sucre n'est pas un problème en soi, mais c'est qu'une fois que ça rentre, il faut que ça sorte ou bien que ça soit utilisé. Mais une fois qu'on est là, on ne fait pas du sport, l'organisme va garder ce sucre et une fois que le sucre est de trop, c'est que quoi? Ça va commencer à entraîner des troubles dans l'organisme. C'est là que c'est très important de faire du sport et régulièrement. C'est pas fait une fois et puis c'est fini, mais de le faire. En ce qui concerne les types de diabète, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui on est en train de parler essentiellement de 3 types de diabète. Donc il y a le diabète de type 1 qui est le diabète qui peut attaquer facilement les jeunes enfants, même les enfants. Et il y a le diabète de type 2 qui est une affection qui attaque les personnes âgées. Et il y a le diabète gestationnel qui peut également aussi attaquer les femmes enceintes. Donc, parlant de diabète de type 1, en quoi cela concerne les enfants? Il y a d'abord ce qu'on appelle l'hérédité. Donc par rapport à l'hérédité, il y a le fait que quoi, si on ne va pas y avoir du diabète, ou bien même si on ne fait pas du sport, si vous avez le pancréas, on a un organe dans l'organisme qui s'appelle le pancréas, qui sécrète une substance qu'on appelle l'insuline. Donc cette insuline est une substance normalement qui fait utiliser le glucose là par l'organisme. Maintenant, une fois que vous avez un problème ou une défaillance avec votre pancréas, ça veut dire que l'organisme ne peut plus utiliser facilement ce sucre-là. Et le sucre-là va rester en abondance et vous créer des problèmes. Alors, par rapport à l'hérédité, il y a certaines personnes déjà dès à la naissance, ils ont ce problème de pancréas. Donc souvent, c'est de génération en génération. Et chez ces personnes, déjà dans l'enfance, le moment où le pancréas là n'est pas en mesure de faire brûler le sucre qui rentre dans l'organisme, alors ça va faire que la personne rapidement va développer le diabète. Parler du diabète, ça veut dire qu'on est arrivé à l'étape de maladie. Sinon, on peut avoir un taux de sucre qui peut augmenter dans l'organisme, mais ça ne veut pas dire que vous avez le diabète. Tout de suite, quelqu'un qui boit du jus, on peut avoir le taux de sucre qui va augmenter dans son organisme. Mais il faut que l'organisme ait la capacité de rapidement utiliser ce sucre dans l'organisme pour que ça ne reste pas longtemps beaucoup dans l'organisme. Alors, ces pancréas, s'il est bien fonctionnel, il doit aider l'organisme à brûler rapidement. Et au-delà de ce pancréas, parce que le pancréas seul aussi, à un moment, il va être fatigué. C'est là qu'on nous demande de faire des activités sportives pour que les muscles aussi puissent utiliser ces sucres-là. Ça, c'est par rapport aux enfants. Maintenant, chez les personnes âgées, telles que le diabète de type 2, vous allez voir que au fur et à mesure que nous sommes là, même s'il n'y a pas cette hérédité de diabète dans notre famille, au fur et à mesure que nous grandissons, nous consommons autant de sucre, nous ne faisons pas du sport, ça va amener le pancréas à travailler plus. Parce que quand il y a le sucre dans l'organisme, le pancréas seul va se permettre d'utiliser ce sucre et de faire brûler ce sucre. Maintenant, si on ne fait pas du sport pour accompagner, aider à diminuer, c'est le pancréas seul
qui va se permettre de faire ce travail durant toute notre vie. À un moment donné de la vie, ce pancréas va être fatigué et des fois même, il va relâcher même de travailler. Une fois qu'il relâche de travailler, ça veut dire que le sucre là serait en permanence dans l'organisme, il n'aura aucune action pour être brûlé. C'est là que quand ça va être en permanence, ça va créer des troubles. Et c'est là que ça va devenir un diabète. Et ça, c'est chez les personnes âgées. C'est pour ça que, naturellement, même si on n'a pas le diabète dans notre organisme, si nous ne savons pas nous comporter, on consomme beaucoup de sucre et on ne fait pas suffisamment de sport pour aider à éliminer ce sucre, tôt ou tard, déjà à partir de 40 ans, on est à risque de développer le diabète parce que le pancréas forcément va se fatiguer. Chez les femmes enceintes, qu'on appelle le diabète gestationnel, il y a certaines femmes, vous allez voir, naturellement, toutes les femmes enceintes, il y a des hormones, des substances qui sont sécrétées. Ils ont pour rôle, ces hormones ont pour rôle d'entretenir la grossesse, de faire évoluer correctement l'enfant. Mais ces substances-là peuvent aller faire au-delà d'autres travaux en produisant suffisamment de sucre. Parce que le sucre en soi n'est pas mauvais pour l'organisme. Ça aide beaucoup l'organisme, mais c'est quand c'est de trop, comme on le dit, toute chose, et quand c'est trop, c'est nuisible, c'est là que ça crée des problèmes. Sinon, le sucre en soi, c'est ça qui permet aux muscles. Quand le muscle va brûler le sucre, en plus l'oxygène, ça va créer de l'énergie. Ça veut dire que si vous n'avez pas non plus le sucre aussi dans votre organisme, vous n'aurez pas de l'énergie, vous n'aurez pas de force. Vous allez marcher deux pas seulement, vous allez être fatigué. Donc le sucre, il est très très important pour l'organisme. Le sucre, quand il manque de trop dans votre organisme, c'est que quoi? Vous allez perdre même connaissance et même en mourir. Donc, dans ce sens, chez les femmes, ces substances font dégraisser et ça fait fluctuer autant certaines substances qui peuvent devenir du sucre. C'est là que chez certaines femmes, elles peuvent développer le diabète au cours de cette grossesse. Mais chez ces femmes, si rien n'est fait, ça peut aller à la gravité. Mais si c'est maintenu, vous allez voir que juste après la grossesse, quand ces hormones aussi vont sortir de l'organisme, tout va revenir à la normale. Merci.
3.